braquages, des vols à main armée, des cambriolages, des actes criminels qui se sont multipliés ces dernières années dans la capitale Lomé et dans les autres villes du Togo. On peut citer en exemple le braquage d'un convoi de transport de fonds le lundi 24 octobre 2022 à Amoutiévé qui a coûté la vie à 2 personnes et entraîné 12 blessés. Ces actes criminels constituent une menace à la paix sociale et à la tranquillité. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce phénomène selon certains citoyens togolais. Disons-nous la vérité par rapport à ce que nous vivons. Il y a la recherche de gains faciles pour certaines jeunesses. Ne vouloir pas faire quelque chose pour manger, pour subvenir à son besoin journalier quotidien. Les jeunes ont du mal à joindre les deux bouts. Après l'obtention des diplômes, il y a certains jeunes qui se sont laissés à eux-mêmes et ils n'ont pas de soutien pour soit entreprendre, ou soit apprendre un métier, ou bien soit avoir un boulot adéquat. Ces actes criminels constituent une entrave au développement socio-économique. Des approches de solutions sont ici proposées pour lutter contre le phénomène. Nous félicitons aussi les efforts que le gouvernement fournit pour nous mettre en paix au Togo. Nous en appelons à l'attention de tous les Togolais, de tous les citoyens, que chacun doit être vigilant, dénoncer les présences suspectes dans nos milieux et collaborer avec la mairie. Nos portes sont ouvertes pour qui aura remarqué ce qui n'est pas agréable à ses yeux, des actions suspectes, des présences suspectes dans la commune. Et nous travaillons en étroite collaboration avec les commissariats et les brigades de gendarmerie de notre ressort territorial pour pouvoir aller contre cela. Et nous lançons un appel aux jeunes de se donner plutôt au travail que de se donner, n'est-ce pas, à la drogue et autres qui les amènent à faire des choses qu'ils vont regretter après. Je remercie le gouvernement, surtout la création des nouvelles postes de police qui seront bientôt en fonction. Avec ça, j'espère que ça va freiner un peu ce fléau. Donc, j'invite aussi toute la population togolaise à être vigilant, surtout quand nous sortons, surtout la nuit. Et il y a aussi certains endroits, dans la nuit, il n'y a pas de lumière. Donc nous prions l'État togolais d'avancer sur le projet de lampadaire dans les zones où il n'y a pas de lumière. On doit tout faire pour sensibiliser la jeunesse. C'est déjà commencé, le gouvernement a déjà commencé le pas. Et maintenant, il nous revient dans chaque ménage de sensibiliser les jeunes à faire quelque chose. À trouver quelque chose à mettre sur la dent. Ça va éradiquer ce fléau-là. Entrepreneuriat, il ne faut pas chercher toujours de l'État. L'État ne peut pas tout faire. Nous devons tout faire pour commencer quelque chose. Avec 0 francs, on peut devenir millionnaire. Dans toutes les chartes, l'État a l'obligation de mettre en sécurité les citoyens. Mais au-delà de l'État, il faut que la population elle-même participe aussi à cette question de sécurité. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde prenne les mesures de sécurité, individuellement d'abord, collectivement. Si vous savez que vous allez faire une opération bancaire qui va vous faire sortir 10 millions, 20 millions, très simple, vous allez dans n'importe quel commissariat de police, vous faites une demande, on vous donne des agents de sécurité qui vont vous escorter. Il faudrait que la population aide le gouvernement, les autorités à déjouer ces plans-là pour qu'on soit à l'abri. Quand il s'agit de la sécurité, si vous avez des informations, il ne faut pas hésiter à partager ces informations-là avec les forces de sécurité. Les autorités du pays ont toujours appelé les populations à dénoncer les cas suspects et collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité, car la sécurité du pays est une affaire de tous. C'est une discipline de la santé qui vise la promotion de la bonne santé et du bien-être chez l'individu ou bien dans une communauté en passant par les activités, avec l'objectif d'amener la bonne santé et le bien-être. Voilà qui définit l'ergothérapie, une autre spécialité dans le domaine de la santé qui aide des personnes à s'épanouir à travers des activités quotidiennes. Elle est le plus souvent exercée dans les hôpitaux, les centres médico-sociaux et dans les centres d'accueil et de réinsertion. Si elle est en vogue dans d'autres pays, l'ergothérapie est de nos jours quasi inexistante au Togo et est méconnue du grand public, mais pourtant indispensable pour une bonne santé mentale. La définition que l'OMS donne de la santé mentale inclut fortement l'activité
je suis en bonne santé mentale, quand je peux utiliser toute ma potentialité. On ne peut ne pas faire santé mentale sans penser à l'ergothérapie. Il y a l'âge, il y a la fatigue, il y a l'usure du travail, voilà, qui nous impose, alors il faut y penser. Et ça, on peut faire recours à l'ergothérapeute pour nous aider. L'ergothérapie est pratiquée par des ergothérapeutes, dont des spécialistes, des diplômés en la matière. Toute personne a besoin de cette thérapie pour son équilibre mental. Pour ceux qui souffrent de troubles mentaux, par exemple, l'ergothérapie intervient à la 3e phase de leur prise en charge. Nous avons cette habitude de dire que pour avoir un bon traitement, il faut une prise en charge holistique. Holistique, ça veut dire qu'il prend tous les aspects. Le premier aspect, c'est stabiliser la personne. Le deuxième aspect, c'est de lui faire une réhabilitation psychosociale. Et le troisième, c'est la réadaptation, justement. Ce troisième aspect me dit quoi? Il faut amener la personne maintenant à exercer un métier pour se retrouver. J'ai été malade, je ne travaille plus, je dépends des autres. Mais quand je commence pas à aller mieux, les autres doivent m'aider à trouver du travail. Et ce travail, justement, ça dépend de personne et capacité. Il faut tenir compte de la capacité de la personne. C'est pour la valorisation et la promotion de cette discipline de la santé que la Journée internationale de l'ergothérapie est célébrée chaque 27 octobre à l'échelle mondiale. C'est pour nous interpeller. Quand on ne nous appelle pas, c'est ceux qui sont seulement dans le domaine qui se sentent concernés. Alors que ce n'est pas seulement eux, c'est tout le monde. Donc quand on me dit, je souhaitais avoir une journée spécifiquement, c'est s'arrêter et penser à la question et se demander si dans mon pays cela va ou pas. Et si ça ne va pas, il faut améliorer. C'est une spécialité. Les gens peuvent se dire, je peux aussi le faire. Donc j'intéresse. Nous, c'est une spécialité. Et on invite déjà ceux qui sont en train de faire des études à dire, voilà une spécialité, vous pouvez aussi vous orienter vers ça. Et on appelle aussi l'attention de la population pour dire, en fait, c'est une spécialité. Et quand j'ai besoin, je sais qu'il y a quelqu'un comme ça dans la société qui peut s'occuper de moi. L'ergothérapie joue un rôle primordial dans le maintien des occupations de vie des personnes et favorise leur bien-être sanitaire et social. Il importe donc d'accorder une valeur à cette discipline dans le pays. Mademoiselle Gertrude Assorti est une jeune étudiante togolaise. Son rêve le plus cher, comme cela est le cas pour des millions de jeunes Africains, c'est voyager à l'étranger pour finir ses études et ensuite trouver un bon emploi. Pour ce, elle vient dans cette agence tenter sa chance à travers l'un des créneaux qui s'offre à elle afin de pouvoir réaliser son rêve, la loterie Visa américaine. Un jeu mis en place par le département fédéral d'immigration américain et qui chaque année permet à une centaine de Togolais de voyager en toute légalité vers les États-Unis. La loterie Visa, c'est une bonne chose. J'ai déjà eu à jouer. Et on espère toujours que la chance nous sourit. Une fois sur le sol américain, tout ce que je trouve, je peux faire, c'est juste l'argent qu'on cherche pour bien subvenir à nos besoins, à celles de nos familles. Cependant, pour être éligible à la loterie Visa, certaines conditions sont à remplir par les candidats. Cette année, il y a plus d'engouement par rapport aux années antérieures. Il est bien vrai que le passeport a été bel et bien annulé. Ceux qui peuvent s'enregistrer, c'est ceux qui ont au minimum le niveau Bac 2 ou un diplôme équivalent au Bac, ou encore quelqu'un qui a 2 ans d'expérience dans une profession exercée lors de ces 5 dernières années. Quelqu'un qui a une expérience requise sur le site de ONET, Department of Labor des États-Unis. Avant de s'enregistrer à la loterie Visa dans ce cadre, il faut aller sur le site, vérifier si ma profession respecte les conditions données sur les instructions. En termes d'expérience professionnelle, je peux citer agent de publicité. Je prends un agent de publicité pour jouer la loterie Visa, il n'a pas le bac, mais il est un agent de publicité pour s'enregistrer. Il va sur le site, il tape sa profession et une fois qu'il tape sa profession, il y a une partie qu'on appelle Job Zone. La profession doit être dans Job Zone 5. Si la profession est dans Job Zone 5, le SVP rang doit être 7 ou 8. Ingénieur en aérospatial, ingénieur agronome. Voilà ce type de profession. Parce que c'est l'une des conditions énumérées sur le site
tous les candidats qui veulent s'enregistrer à la loterie visa doivent s'enregistrer avec leurs enfants, s'ils sont célibataires avec leurs enfants. S'ils sont mariés légalement, ils doivent jouer en tant que couple avec leurs conjoints et leurs enfants. Une chose est de jouer à la loterie Visa, mais l'autre est de préparer les formalités après sélection pour le voyage et aussi pour l'intégration une fois sur le territoire américain. Face aux nombreuses difficultés souvent rencontrées par la plupart des candidats au cours de ces étapes, certaines agences de jeu de la loterie Visa proposent des mesures d'accompagnement. Quand tu gagnes la loterie Visa, il faut remplir certaines conditions pour pouvoir avoir le visa et partir aux États-Unis facilement. Dans un premier temps, le remplissage du D260, ensuite il faut suivre le visa bulletin et tous ces parapaces là, c'est ça nous mettons dans l'accompagnement, le suivi du candidat pour qu'il puisse réussir promptement et vaillamment à son interview. 2-0 fois, vous pouvez aller en Amérique, on vous suit, si vous êtes qualifié, on vous suit jusqu'à la fin, on fait des consultations sur le site, si tu gagnes, et on va te financer jusqu'à aller en Amérique même. Donc on est là, après, c'est la photo, il nous importe, on va prendre en photo, on fait tout ça, puis on te suit. Ouverte le 5 octobre dernier, l'édition de cette année prend fin le 8 novembre. Les résultats sont prévus 6 mois après. De nombreux jeunes diplômés sont en chômage malgré leur niveau de formation. La plupart de ces jeunes sont à la quête permanente de l'emploi et leurs profils ne répondent souvent pas aux besoins du marché. L'on peut parler ici de l'inadéquation formation-emploi. Et pourtant, il existe des filières ou des métiers porteurs d'emploi qui sont ici énumérés. Les jeunes disent qu'il n'y a pas de travail. En informatique, il y a le travail. D'après le Forum économique mondial, sur les 5 prochaines années, les 10 premiers emplois les plus demandés au monde sont tous en informatique. Si je dois me résumer, premièrement, les 2 filières où il y a le plus de demandes par les entreprises, mais que les jeunes ignorent totalement, ça veut dire qu'il y a très peu de jeunes qui connaissent ces filières, qui s'orientent là-dedans. Premièrement, c'est web design, infographie, multimédia. Ça veut dire que ça sort des professionnels en marketing, communication, mais qui sont des développeurs d'applications, qui peuvent faire le montage, animation, vidéo, qui peuvent faire l'infographie et le digital marketing. Ça, c'est un d'eux. Ceux qui ont une double compétence en comptabilité, gestion et développement d'applications. Ok. Les deux là, c'est les 2 domaines où il y a le plus de demandes actuellement. Mais très peu de jeunes souvent travaillent parce qu'ils ne connaissent pas ces filières-là, d'accord? Bon, donc, cybersécurité, génie logiciel, tout le monde a compris qu'en fait, dans ces filières-là, il y a un manque, une demande énorme. Par exemple, en cybersécurité, d'ici 2023, il va manquer 3,5 millions de spécialistes en cybersécurité dans le monde. Mais encore, je demande aux jeunes de passer l'examen international. C'est qu'en cybersécurité, puisqu'on veut vraiment des experts, on ne veut pas des débutants. Les entreprises ont des besoins pour se protéger, mais veulent des gens qui ont déjà une expertise confirmée. Donc, en général, en plus de la licence, il faut passer l'examen international pour vraiment commencer à attirer les entreprises. Le gouvernement togolais a fait de la question de l'emploi des jeunes une de ses priorités inscrite dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Mais le véritable problème des apprenants, c'est le manque d'information et la mauvaise orientation dans le choix des filières. Les gens ne sont pas informés. Il y a des domaines où vraiment il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée. Donc, il ne faut pas que les gens disent qu'il n'y a pas de travail. Il faut s'informer pour leur expliquer en détail, en groupe, les différences entre les filières et en fonction de l'endroit de la planète où le jeune voudrait terminer sa vie, on va lui expliquer les filières qui sont les plus recommandées. On a des équipes d'orientation pour aider à choisir. Une formation professionnelle est une formation qui permet d'être compétent et d'avoir une main-d'œuvre qualifiée pour répondre ainsi aux besoins du marché. Les jeunes sont invités à s'orienter vers celle-ci afin de pallier aux problèmes de chômage et du sous-emploi dans ce contexte de concurrence où les emplois sont limités. Entreprendre également est un atout pour les demandeurs d'emploi.